monde, j'espère que vous allez bien. Donc rendez-vous pour ce dernier live de la semaine et comme prévu, on va préparer des brioches ensemble. Alors oui, je me suis déjà avancée et je vous l'avais marqué sur mon Facebook. Préparez votre pâte 45 minutes en avance puisqu'elle va devoir lever. Alors je vous propose de travailler aujourd'hui dans le style forme de pain. En plus, il arrive en offre jusqu'à jeudi prochain, le 22. C'est vraiment une super occasion de s'équiper. Je vous montrerai bien sûr comment on fait des pains la semaine prochaine dans cette empreinte qui est vraiment super pratique pour faire deux miches de 400 grammes, donc ça c'est vrai que c'est sympa. Et là je vais vous montrer un peu deux techniques. On va faire une brioche tressée et on va aussi faire une brioche type nantaise avec justement les boules de pain, les boules de brioche. Donc vous verrez, c'est super sympa. Alors je vous rappelle l'offre, aussi bien en atelier qu'en boutique. Vous avez l'empreinte Silform, les deux pains, avec un paquet de levure pain, la lame incisette, donc ça c'est vraiment l'indispensable justement pour inciser vos pâtes à pain, et le fameux racloir rose que j'adore, que vous connaissez, que j'utilise en long, large et travers. Donc voilà une offre qui est bien sympa pour 64,40 € et vous avez la levure pain en cadeau. J'ai préparé mon moule, j'ai posé sur la plaque alu et du coup c'est prêt. On va quand même façonner une pâte ensemble, ça vous permettra aussi de voir un petit peu comment ça se passe. Alors oui, j'utilise mon iCooking, mais vous pouvez le faire dans un robot pâtissier, dans un autre robot multifonction, évidemment, il n'y a aucun souci. Bonjour tout le monde, donc merci d'être là. Alors comment ça se passe? Moi, ma brioche, en fait, elle est en général dans les favoris et c'est ce que j'adore justement dans mon robot, c'est qu'il suffit que j'aille dans la case favoris. Et du coup, ici, j'ai tous mes favoris qui défilent. Mais comme j'en ai déjà pas mal, effectivement, 100, 200, 300, on peut en enlever, en mettre. Ça, c'est vous qui décidez. Ce qui est super, c'est que vous avez des filtres, en fait, aussi sur les favoris. Et là, en fait, vous allez aller dans catégorie de favoris. Donc, par apéro, entrée, plat, dessert. Et dans la boulangerie, je vais retrouver, en fait, toutes les recettes que j'aime bien faire et que je travaille justement. C'est vraiment plus rapide, plus sympa. Et là, on y va. On prend la recette des brioches tressées de Nathalie. D'ailleurs, au passage, coucou, j'espère que tu vas bien. Un gros bisou, j'adore ta recette. Je la fais tout le temps d'ailleurs. Elle est super sympa. Donc, on va faire la recette. Qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, l'avantage, c'est que vous sortez tous les ingrédients. Il me faut de la farine, il me faut du lait, il me faut de la levure et du sucre. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Du beurre. Je vais le sortir. Hop. Et on est parti. Donc j'ai tous mes ingrédients et j'ai plus qu'à me laisser guider. Et c'est ça qui est vraiment super pratique avec le iCooking. Donc la balance me demande de mettre 300 g de lait. Donc là je verse. Ma tare est prête. Hop, directement du frigo, sans aucun souci. Alors si vous n'avez pas de robot pâtissier chauffant, c'est important effectivement de tiédir la levure avec le lait. Et dans ce cas-là, vous allez le mettre un peu dans une casserole ou au micro-ondes, mais il faut vraiment que ça reste tiède. Donc tiède, quand je mets mon doigt, c'est un peu l'eau de la douche, pas beaucoup plus chaud parce que sinon vous allez cuire votre levure. Ensuite, je fais suivant, je rajoute du coup ma levure. Alors oui, c'est la levure Guy de Marle, elle est juste géniale. Je pense que toutes celles qui l'ont peuvent confirmer. J'attends vos commentaires d'ailleurs, laquelle vous aimez le plus. Ce qui est super, c'est qu'elle est déjà avec le sel, donc on a la levure, on a le sel, on a aussi de la farine, et du coup ce mélange est fait pour 500 grammes effectivement de farine, et ça c'est vrai que c'est super génial. Donc là je verse et je vais faire suivant et on va en fait la faire tiédir pendant 30 secondes à 1 minute. Après ça dépend toujours effectivement de ce qu'on a prévu. Alors moi par contre c'est vrai que je ne mets pas le beurre tout de suite parce que si vous mettez la levure et le beurre en même temps, le gras du beurre peut empêcher une bonne pousse. Donc moi je le mettrai plutôt après. Donc j'ai ma petite balance à côté, je vais quand même peser ce qu'il faut.
Et d'ailleurs, je crois que j'en ai même pas assez. Donc, préparez aussi des petits cubes. C'est beaucoup plus sympa, justement, pour l'intégrer après dans notre pâte. Ah ben voilà, c'est bien ce que je pensais. Voilà, donc là, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et du coup, il me demande 500 g de farine. Allez, donc là, effectivement, c'est beaucoup plus facile. Je vais en fait ouvrir mon bol et je vais venir mettre mes 500 g de farine. Voilà, du moulin. Comme ça, on a un peu de stock. Voilà. Donc la balance pèse au 5 grammes. Voilà. Et on continue. Suivant. Et là, je rajoute mon sucre. Allez, on y va. Et là, vous êtes maître. Hein, si vous voulez en mettre un peu moins, c'est pas du tout gênant. Même un peu plus. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Et on a toujours la petite musique quand on a atteint le poids. C'est un repère. C'est super sympa. Donc là, je vais simplement refermer le couvercle. Je fais suivant. Et mon robot va en fait mélanger la préparation. Donc là, je rajoute mon beurre. Très bien. Et là, c'est la phase pétrissage. Donc là, c'est vraiment ce mode pétrissage qui est super pratique. Et on a vraiment, vous voyez, une bonne stabilité du bol, enfin du robot, même puisque c'est que le bol qui monte. Voilà. Et au fur et à mesure, je vais intégrer les cubes de beurre. Comme ça, ils vont pouvoir se mélanger à ma pâte. Allez, on fait un peu de place. Vous préparez votre cul de poule en inox pour la pousse. Ça, c'est hyper important, effectivement, de laisser dans un récipient en inox pour avoir toujours la bonne température de la pâte. C'est hyper important, effectivement. Donc là, j'ai mon bâton de pâte qui se forme. Et du coup, c'est vrai que c'est super pratique. Après, j'aurai juste à le sortir. On va un peu le façonner et ensuite, je vais couvrir de film alimentaire. Alors ça, c'est aussi un super produit chez Guy Demar. Je vous rappelle, vous avez toujours le film pour réchauffer aussi vos plats au micro-ondes pour conserver pendant un jour au frigo. Et d'ailleurs, il y a une offre aussi jusqu'au 22. Vous avez le dérouleur de film et 3 films. Donc c'est vrai que c'est une super offre aussi sur notre boutique ou directement auprès de votre conseiller. Voilà. Voilà, donc on y est. Notre façonnage est quasiment terminé. Donc vous voyez, j'ai une pâte super élastique. Donc ça, c'est vrai que c'est super pratique. Donc là, un petit truc pour la sortir. Vous allez en fait mettre votre bol. Vous allez déclipser le couteau et on va le laisser tomber sur notre roule-pâte. Alors oui, il en restera encore un petit peu à l'intérieur, mais vous allez voir, on va travailler ça pour le récupérer. Alors, on y va. Il y a mon fils qui est là avec son téléphone et sa vidéo qui me perturbe parce qu'il y a du bruit. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Mais voilà, ce n'est qu'une vidéo. Ensuite, je prends mon racloir. Donc ça, c'est aussi des petits trucs que vous pouvez utiliser pour justement sortir votre pâte de vos robots. Parce que c'est vrai que sur la partie qui colle, on va en fait faire une petite boule. Vous allez ramener vers le centre. Et là, du coup, on va sortir
quasiment toute l'intégralité. Sans aucun effort, et c'est ça qui est sympa parce que le racloir aussi comment dirais-je, se plie, il est assez souple, donc il va bien pouvoir racler aussi dans notre robot. Et après, je vous rappelle, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle le mode nettoyage. Donc, je remets le couteau, je mets un peu de produit vaisselle et on va chauffer pendant 1 minute en vitesse 5 et ensuite turbo pour vraiment bien enlever toute la préparation de mon couteau et de mon bol. Une fois que j'ai mon bâton de pâte sur ma roule-pâte, alors là, la roule-pâte, ça c'est quelque chose qu'il vous faut vraiment quand vous faites des pâtes levées parce que on va pas mettre plein de farine sur le plan de travail, on va pas alourdir sa pâte justement avec la farine et on peut vraiment bien travailler. Là, je vais simplement la refaçonner un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez comme elle est super jolie. Vous faites vraiment une belle petite boule. Voilà. Et là, je viens poser dans mon cul de poule. Et je viens soit filmer, soit je vais vous montrer. On a aussi une nouveauté qui est vraiment super sympa. C'est notre couvercle universel. Puisque je me suis évidemment avancée et on va laisser donc cette pâte à couvert comme ça pendant environ 45 minutes à 1 heure. C'est la première pousse. Donc c'est comme à la télé. Je suis pas Maïté mais je suis Katia. Donc voilà le fameux couvercle dont je vous parlais. En fait ce qui est bien c'est qu'il est complètement hermétique, donc il va faire le même effet que le film. Et là je lève et vous voyez, ah bah elle a déjà bien poussé ma pâte puisqu'elle est arrivée au couvercle. Donc là c'est la limite, il faut vraiment arrêter. Donc ça c'est quelque chose de super pratique aussi. Évidemment ça va sur les poêles, les casseroles, mais effectivement le petit truc du cul de poule, je vous remontre. Vous posez en fait simplement dessus et là hop, il est complètement hermétique, donc vous pouvez laisser lever vos pâtes, c'est vraiment génial. Il y a 3 tailles, 30 cm, 26 et 14 si je ne me trompe pas, et aussi 3 couleurs, donc c'est sympa. On va de 19,90 € à 14,90 €, donc voilà, ça c'est sympa. Donc ma pâte à lever, je vais pouvoir la travailler. Alors je prends toujours un tout petit peu de farine pour moi, parce que moi j'ai toujours les mains très chaudes. Alors soit vous les passez vraiment à l'eau froide avant de travailler justement, ou effectivement d'avoir votre petit à côté vous permettra d'aller dedans. Donc ça c'est vrai que c'est super pratique. Donc là je prends de nouveau mon racloir et je viens en fait prendre ma pâte et vous voyez elle est vraiment super sympa. Donc là je vais la diviser en 2. Donc le racloir permet vraiment de faire des beaux pâtons aussi, de bien diviser la pâte. Donc le premier je vais le remettre dans mon cul de poule et je vais attendre puisqu'on va commencer à façonner. Alors je vais juste peser, comme ça va vraiment être quelque chose de propre, presque du même poids, comme ça on va voir. Donc on est à 500 grammes, ouais voilà, donc l'autre sera un tout petit peu plus petite on va dire, mais c'est pas gênant, voilà. Alors on va faire du coup notre brioche façon nantaise avec des pâtons de 60 grammes environ et on va faire 8. Donc là je divise ma pâte en 2. Encore une fois en 2 et chaque moitié encore en moitié et on va quand même les passer à la balance pour voir si on ne s'est pas trop planté entre guillemets sur le poids. Alors, mettez un tout petit peu de farine sur la balance, ce sera beaucoup mieux pour justement la pâte. Elle sera plus facilement à enlever. Et du coup, j'attends, je suis à 0. Voilà, c'est ça. Et bien là, on est bien. 60, 68, un peu plus. Ah, là, on est largement plus. Donc, on va en donner à celui-là. Hop, voilà. Donc là aussi, je vais en prendre un peu chez lui. 4. Et du coup,
pile poil. Là, on est un peu pas assez. C'est bien ce que je pensais. Ça se voit après à l'œil, hein. Plus vous allez le faire, plus vous allez avoir l'habitude. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais du coup rompre un peu ma pâte et je vais de nouveau la façonner en boule et on vient la bouler sur notre plan de travail, en fait, sur notre roule-pâte. Et j'ai vraiment quelque chose, une boule bien lisse. Là, je prends mon moule et je viens les poser en quinconce par 8 pour commencer dans cette empreinte. Alors, on y retourne. J'écrase un peu ma pâte. Ensuite, je vais reformer ma boule. Voilà. Là, je la pose avec la partie qui est fermée sur ma roule-pâte et je viens aller bouler comme on fait quand on avait intégré nos pépites de chocolat. Donc voilà, vous les posez soit l'une en face de l'autre, soit en quinconce. Après là, vous faites comme vous voulez. C'est pas gênant. Allez, on y retourne. On boule. J'écrase. Je replie même en 4. Hein. Voilà. On boule et vous voyez, c'est vraiment super parce que ça colle pas, la pâte elle adhère pas à nos doigts, on n'a pas le plan de travail qui est rempli de farine et on aura vraiment une pâte qui aura une bonne tenue et un bon goût parce qu'on ne va pas l'alourdir avec la farine. Donc ça c'est vraiment un indispensable, elle est graduée, vous pouvez faire vos pâtes à tarte, vraiment les étaler au bon diamètre de votre moule. Vous avez même des centimètres et on va les utiliser après pour faire des tresses pour nos brioches. Comme ça, ça sera de la même façon. Donc là, je prends mes boules et je viens les placer. Et du coup, il nous en reste 2 et on a déjà presque terminé. Alors ça, vous pouvez aussi le faire dans un moule à cake. Hein. Si vous avez envie de faire une brioche type Nanterre, vous pouvez bien sûr prendre le nouveau moule à tarte couronne qui est vraiment super sympa. Donc là, on prendra on fera plus de boules et vous aurez vraiment déjà des tranches. Donc ça, c'est super sympa. Voilà. Hop. Et du coup, vous voyez, on a déjà notre première brioche façon Nanterre qui est façonnée. Voilà. Maintenant, on fait quoi? On reprend la pâte qui reste. Allez, on y va. Et là, on divise en 3 pâtons. Donc, je vais voir. Du coup, on est presque à 500 grammes. 450. Allez, on va faire du coup 150 grammes, je suis bête. Voilà. 198, j'ai un peu trop. Voilà. Hop. On y est presque. Allez. 140. Donc vous voyez, même la petite balance là, elle est super pratique. Ça permet vraiment, oh bah là, pile poil, allez, nickel. Et donc là, on recommence. On va effectivement rompre notre pâte et faire un peu le façonnage comme nos baguettes. Je replie et je fais ma clé et je ferme. Je prends l'autre partie et je vais au milieu pour vraiment bien fermer. Et ensuite, je pince vraiment bien le tout. Et là, on va allonger. Alors, n'écrasez pas la pâte parce que sinon, en fait, on va vraiment... vous venez avec la partie ici de vos mains. Vraiment, on va venir allonger avec, si possible, vraiment les bords, enfin les extrémités beaucoup plus fines. Et on va à peu près faire une longueur de 40 centimètres. Voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment le repère sur notre roule-pâte. Donc on va faire ça
avec nos 3 tresses, nos 3 bandes. Je vous montrerai encore la technique des 2 bandes. On fera aussi une petite brioche garnie au sucre et à la cannelle. Chez moi, ils adorent ça. Donc, je vous filmerai ça tout à l'heure entre deux. Comme ça, vous aurez vraiment différentes techniques, garnitures. Alors si on voulait mettre des pépites, c'est pareil. Vous vous souvenez, on avait fait, j'avais fait une vidéo, je vous avais montré. N'hésitez pas à retourner sur ma chaîne YouTube, vous retrouvez toutes les vidéos. Alors, qui est-ce qui fait en même temps que moi là? Je vois pas trop, mais c'est pas grave, hein. Alors aujourd'hui j'ai du mal à lire parce que j'ai déjà mis mon téléphone un peu plus loin et du coup j'ai pas mon assistante qui fait le boulot, donc voilà. Allez, on y va, c'est la dernière. Alors l'idéal, ça aurait été d'attendre un petit peu une fois qu'on a fait qu'on a rompu la pâte et qu'on a plié. L'idéal, c'est d'attendre un peu 10 minutes. Si votre pâte devait coller et difficile à travailler, placez-la un petit 10 minutes, un quart d'heure au frigo. Elle sera vraiment plus facile à travailler. Et là, du coup, je pose mes 3 bandes sur le milieu de ma roule-pâte et on va du coup commencer le tressage. Et alors du coup c'est vrai que quand je dois faire doucement, j'ai toujours un peu de mal quand je fais doucement. Alors on va prendre les bandes, on va les assembler en haut et du coup vous allez venir et une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois, voilà, hop, hop, hop. On va vraiment bien finir pour aller en dessous. Et là, des fois, c'est vrai que je reprends pour vraiment bien la finir. Voilà. Et là, du coup, vous avez 2 possibilités. Soit on la pose sur notre cile-pâte et vous allez avoir vraiment une brioche individuelle que je couvre pendant maintenant 45 minutes à 1 heure avec un torchon aussi pour la laisser pousser. Ou effectivement, du coup, dans le moule de pain, justement les 2 pains, ben, en fait, vous pouvez un petit peu la replier en fait, hein. Moi je la superpose vraiment pour avoir quelque chose de comme ça et on va la mettre à lever dans notre moule pareil pendant environ 1 heure. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Donc moi je vais couvrir avec mon torchon. Spécifique, pâte levée, c'est lui, il n'y a personne d'autre. Voilà. Et vraiment à température ambiante, vous allez le laisser. Donc ça, c'est vrai que c'est super sympa. Donc là, ma pâte a commencé à bosser. Vous voyez déjà l'humidité qui se fait au-dessus de mon film. Mon cul de poule, il est déjà tiède. Donc c'est vrai que c'est super important parce que la levure va pouvoir faire son boulot. Alors, c'est quoi la référence de moule que tu as utilisée? Alors, je vais regarder dans le catalogue. Je vous mettrai évidemment toutes les recettes en lien. Et ça s'appelle donc le pain ovale dans le catalogue, page 48. C'est une contenance de 2 fois 100 centilitres. C'est celui-là, voilà, je pense que vous voyez bien, voilà. Et sinon, effectivement, on peut aussi travailler en format individuel, bien sûr. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite de nos aventures avec la 2e pâte. Alors là, je vais faire, comme dit, une brioche tressée aussi, mais sucre,
cannelle, donc ça vous donnera vraiment une petite idée. Et je ferai aussi des plus petites qu'on mettra sur la Silpat aussi pour avoir déjà des portions individuelles, et ça me permettra du coup de les congeler et d'en avoir pour toute la semaine. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous un peu plus tard. Bien sûr, je vous mettrai des photos pour le résultat. Voilà, bye bye et à bientôt.